situation à nul autre pareille. Les résultats appellent plusieurs constats. La participation au-dessus de 50%. Les listes de gauche entre 35 et 37%, dont 23,5% pour le Parti socialiste. Le total droite entre 30 et 32%. Le FN entre 28 et 30%. L'abstention reste le premier parti de France, malgré une baisse notable. Cette abstention élevée doit faire réfléchir les partis. Elle doit aussi interroger les citoyens. Le vote est une liberté pour laquelle nos aînés ont combattu et qu'il faut préserver. Le total gauche laisse espérer de nombreuses victoires et nous nous félicitons des appels au rassemblement du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts, des radicaux de gauche, des progressistes, de l'UDE et d'autres mouvements encore. C'est un acte fort. La gauche, quand elle est unie, est la première force du pays. La droite n'est sûre de l'emporter dans aucune région. Le Front national nationalise son implantation. Il est en tête dans de nombreux départements. Ce soir, le parti de l'extrême droite menace de très nombreuses régions. Le Parti socialiste et la gauche seront présents, là où le total gauche permet de l'emporter et ainsi de barrer la route au Front national. Le parti qui s'est pourtant nommé Les Républicains dit son refus de pratiquer le désistement républicain, l'accord technique ou le simple retrait. L'histoire sera sévère pour ceux qui, dans le moment traversé par la France, disent plutôt l'extrême droite que la gauche. La gauche est donc le dernier rempart de la France républicaine contre l'extrême droite xénophobe. Le Parti socialiste décide ce soir d'appeler l'union des forces de gauche et des écologistes, de tous les progressistes, de tous les humanistes, partout en France, pour défendre les acquis de la gauche dans les régions, pour ouvrir de nouveaux chantiers de justice sociale, pour défendre la République et ses valeurs du vivre ensemble dans la concorde civique et la sécurité sociale. Dans les régions, à risque Front national, où la gauche ne devance pas la droite, le Parti socialiste décide de faire barrage républicain, en particulier dans le Nord, Pas-de-Calais, en Provence, Côte d'Azur. Nicolas Sarkozy et ses têtes de liste ont décidé de fermer la porte à ce barrage, alors qu'ils ne peuvent gagner seuls. Pendant 5 ans, les socialistes ne siégeront pas dans ces régions. Nous mesurons la tristesse de nos militants et de nos élus qui ont vaillamment mené campagne, celle des citoyens qui leur ont apporté aujourd'hui encore leur suffrage. Ils rentrent en résistance. Ce sacrifice pour notre idéal démocratique ne sera pas vain. Il démontre à la France que les socialistes savent être au rendez-vous de la République, quelles qu'en soient les circonstances. Il démontre notre attachement à une certaine idée de la France. Nul doute que l'exemple de la rectitude dans la conviction mobilisera la gauche et les écologistes. Peuple de gauche, une fois de plus, la République dépend de vous. Partout, mobilisons-nous, groupons-nous, battons-nous, unissons-nous. Le combat sera long, difficile, d'autant que ce qui nourrit la peur et la haine de l'autre a des sources qui sont lointaines de la France. Quelles que soient vos opinions, vos positions,
je vous appelle à vous rassembler et unir autour de vous tous les partisans d'une République une et indivisible. Merci.